CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Paul Valentino pour vous servir. La jeune danseuse et influenceuse congolaise Jenny Bonzangue, victime de violences conjugales. Oui, mesdames et messieurs, ce dimanche, la jeune danseuse et influenceuse belge d'origine congolaise, Jenny Bonzangue, a publié sur son compte Instagram une photo montrant les conséquences des violences que son ex-fiancé lui aurait infligées. Aujourd'hui âgée de 27 ans, Jenny Bonzangue s'est fait connaître en 2019 grâce à la vidéo de sa chorégraphie de la chanson congolaise La Katangaise, réalisée avec le jeune belge Anéa qui avait alors 9 ans. Un buzz, mesdames et messieurs, quasi planétaire, qui l'a propulsé la même année sur le plateau de la célèbre animatrice américaine Ellen DeGeneres. La jeune danseuse, chorégraphe et influenceuse bruxelloise, Jennifer Mboyo Bonzangue, plus connue sous le nom de l'artiste Jenny Bonzangue, ou encore Jen BSG, a posté ce dimanche sur son compte Instagram une photo de son visage tuméfié. Oui, mesdames et messieurs, avec un œil bien mal en point. Elle cite « Je n'ai plus peur de parler ». Dans un long message qui accompagne cette photo, la jeune femme affirme avoir été battue par son ex-fiancé dont elle serait séparée depuis peu. « Je n'ai plus peur de parler. J'assume subir différentes formes de violence tout au long d'une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter, supporter et retomber amoureuse, penser que tout ira mieux, avoir peur de parler, avoir peur de la réaction des gens, avoir peur des menaces, avoir peur de sortir, mesdames et messieurs, avoir peur de nuire à quelqu'un et à sa carrière. Avoir peur de mourir. Si l'on parle, a-t-elle écrit, le coup que j'ai reçu, c'était le dernier. C'était le coup de trop. Je ne supporte plus cet homme. À la lecture de la suite du texte publié par Jenny Bonzangue, l'on comprend qu'elle n'en était pas son premier cas de violence. Son ex-fiancé la battait régulièrement, mais elle ne voulait pas parler. Et voici ce qu'elle dit. Le coup que j'ai reçu, c'était le dernier. C'était le coup de trop. Et c'est celui qui m'a permis de me réveiller et de sortir de cette emprise. Ma vie ne s'arrête pas là. Ma vie est grande. Ma vie, au mariage, j'ai tellement de temps. J'ai tellement de talent, tellement d'autres choses beaucoup plus positives et ambitieuses à partager avec vous. Plus jamais ça va m'arriver. Après plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, la publication de Jenny Bonzangue a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant majoritairement des réactions indignées. Activiste culturelle et programmatrice de l'Afro-Pilantane Festival au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, où elle a invité Jenny Bonzangue il y a quelques mois, la franco-tongolaise Ayuko Moncha se dit choquée par cette histoire. Incroyable mais vrai. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Oui, mesdames et messieurs, en plus de son soutien, elle tient à saluer le courage de Jenny Bonzangue. Avec sa popularité, si elle décide de parler, malgré la peur, les menaces de son mari, c'est la preuve que ces problèmes de violence conjugale existent partout, dans toutes les sociétés et à tous les âges, mesdames et messieurs. Oui, cela est triste. Le soutien des associations féministes belges, même sous la cloche de la part de Mireille Tchéchy-Robert, présidente de l'association belge Banco, centre féministe de réflexion et d'action sur le racisme anti-noir,
La célébrité, le succès, la visibilité que peuvent acquérir les femmes ne les protègent en aucune manière, en rien du tout. Leur potentiel bourgeois, elles sont parfois plus exposées que les autres, parce que les positions de pouvoir d'une femme peuvent parfois déstabiliser la masculinité de certains hommes. La violence faite aux femmes reste largement banalisée et invisibilité. L'invisibilité comme si elles étaient exceptionnelles. Mais non, alors que gangrène toute la société et de toutes les femmes sont concernées dans le monde entier. Par ailleurs, Mireille Tchéchi tient à saluer le courage de Jenny Bosanquet, qui, en rendant publiques les violences conjugales auxquelles elle est confrontée, pourrait aider d'autres femmes dans le monde à libérer la parole, avant qu'il ne soit trop tard. Car oui, mesdames et messieurs, beaucoup de femmes meurent sous les coups des hommes violents. Une position que partage Céline Coudron, coordinatrice nationale de l'association féministe belge Vie Féminine. Il n'est jamais évident de dénoncer des violences conjugales que l'on vit, et encore moins de faire en public, notamment parce qu'on s'expose ainsi de nouvelles violences venant de celles et de ceux qui ne croient pas. Les violences faites aux femmes restent largement banalisées et invisibles, comme si elles n'existaient pas. Alors qu'elles gangrènent toute la société et que toutes les femmes sont concernées, oui, mesdames et messieurs, l'ex-fiancé de la Jenny Bosanquet, un comédien connu en Belgique sous le nom de Docteur Idéologie, a lui aussi publié un message sur son compte Instagram, niant toute violence à l'encontre de Jenny. Mais cet homme ment. Cette dernière précise dans le texte qui accompagne la photo qu'elle n'a qu'un souhait à présent, se libérer de l'emprise de cet homme qui la tape, de son ex-fiancé. Espérons bon rétablissement à cette femme de talent et surtout cette femme courageuse. Le message qu'elle a passé est pour toutes les femmes un message d'espoir. Car tôt ou tard, cela peut mal finir. Les femmes doivent parler, les femmes doivent être courageuses, car leur vie en dépend. Voilà le message lancé par cet artiste plein de talent et plein de cœur. Merci d'avoir écouté cette émission. Abonnez-vous, likez, partagez. À très bientôt sur CFTV1. C'était Paul Valentino. Au revoir. Voilà, clairement. Donc, clairement, c'est ça. Non, parce que je lis un peu les commentaires, il n'y a pas de souci, on est là. Donc, moi, ici, le but, c'est quoi? C'est ne pas blâmer, ce n'est pas, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la dispute? Moi, le but n'est pas de dévoiler ma vie privée. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Jenny, ça reste en interne. Moi, clairement, ici, pourquoi je fais ce live? Parce que, clairement, voilà, il y a eu des accusations à mon nom, il y a eu des publications, Brian, le violent, me traite de tortionnaire, et elle se permet de mettre dans un statut, si je reste, je meurs. Mais, vous-même, ici, vous êtes sur qui êtes sur les réseaux sociaux présents. Notre couple s'est affiché. Tous les proches qu'on a en commun, tous les proches, que ce soit ses proches, que ce soit mes proches, nous connaissent. Ils peuvent vous témoigner, à aucun moment, elle a laissé paraître que c'était une femme battue. À aucun moment, elle a eu un signe de bleu, rien du tout. À aucun moment. Moi, clairement, tout le monde sait ici que, vous-même dans les réseaux sociaux, que je suis pas quelqu'un de possessif. Rien de là. La preuve en est, elle voyage, elle va au Sénégal, elle va en Côte d'Ivoire, elle voyage, elle fait sa vie. Moi, clairement, on a bien sûr une discussion, elle me demande bien évidemment, est-ce qu'elle peut aller là-bas? Mais bien sûr, je l'autorise. Je dis, tant que tu peux t'épanouir, épanouis-toi. Moi, je suis pas derrière elle. Tous les personnes là, tous les danseurs, parce que c'est une danseuse professionnelle, tous les danseurs que vous voyez peuvent tous vous témoigner ici. Moi, je ne suis jamais derrière son dos. Je la laisse faire sa vie. Donc voilà, moi je sais que Jenny m'a toujours respecté. Elle a jamais fait de choses bizarres. Donc clairement, de ce côté-là, adultère et tout ce qui va avec. Donc moi, clairement, je vois pas la raison pourquoi moi je vais la bloquer. Je vais la bloquer pour quoi? Quel intérêt j'ai à faire ça?
Moi, je ne suis, voilà. Moi, donc, si je reste, je meurs. Faut que je sorte du silence. Mais quand tu voyages là-bas en première classe, en business class, quand tu es dans des grands hôtels, tout ça, il y a personne à qui t'a parlé là-bas. Mais tu avais le temps de sortir du silence. Voilà, mais tout ça, encore une fois de plus, moi je vais vous dire, le statut qui a été, enfin le statut qu'elle a rédigé, où il y a vraiment de la diffamation d'infos, c'est dû à ses proches, à elle, qui l'ont engrainé dans sa tête. Des proches à elle qui sont jalouses de son succès, de tout ce qu'elle a, de comment on vit. Ils sont venus, ils l'ont engrainé. Voilà aujourd'hui où on en est. Moi, clairement. Voilà, moi, voilà où on en est. Moi, la raison ici, moi, je dis pas maintenant que voilà, c'est une raison pourquoi je l'ai frappé, parce que je dis clair et net, je ne l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas donné de coup de poing. Donc, moi, clairement, j'ai pris un coup de poing, je l'ai mis dans l'œil, maintenant. Et je vous dis qu'à ce moment-là, j'étais au moment, donc, parce que je suis en train de, voilà, tourner ma série, ma nouvelle série. Donc, j'étais à 1 heure de tourner de tourner mes capsules vidéo. À quel moment je vais lui mettre une pêche? Et même si on ne tape pas une femme, déjà on ne tape pas une femme, déjà je du principe, déjà de base on ne tape même pas une femme, déjà de base. Et c'est là où je vais lui mettre un coup de poing, vraiment, vraiment, je vais appuyer, voilà, même qu'il y a eu des erreurs, là, je vais appuyer pour, voilà, non. Clairement, moi je ne suis pas de ce pain. Voilà, maintenant il y a eu des statuts, il y a eu du jugement. Il y a eu du jugement, il y a eu, voilà. Oui, Brian il est violent, Brian c'est un tortionnaire, Brian, tout ce que vous voulez. Mais clairement, la justice sait, elle-même, elle sait au fond d'elle. De toute façon, on peut, voilà, il y a la conscience. Donc voilà, il y a la conscience. Elle-même, elle sait au fond d'elle que tout ça, c'est faux. Bien sûr, je dis pas que je suis l'homme parfait. Je dis pas que, oui, non. Il y a des hauts et des bas dans tous les couples, oui. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de malheur, bien évidemment, mais là, ici, c'est exposé, tu vois. Et de manière très extrapolée, tu vois, à un point où dire que moi, je suis un tortionnaire. Mais où?